Un destin quasi incertain, celui d'un homme dont le talent n'a d'égal que la complexité de son parcours. En effet, rien ne le prédestinait à impacter par son art des générations. Et pourtant, malgré qu'il soit originaire d'un milieu économiquement précaire, il saura faire la différence et son influence sera plus que jamais indélébile. Voici l'histoire de Youssou N'Dour, un homme qui a marqué l'histoire de la musique africaine et qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Youssou N'Dour est né le 1er octobre 1959 à Dakar, au Sénégal. Il grandit dans le quartier populaire de la Médina, au cœur de la capitale. Son père, Elimane N'Dour, était soudeur, tandis que sa mère, Ndeye Sogna Mboup, venait d'une famille de griots. Ces poètes et musiciens traditionnels qui racontent les histoires des peuples ouest-africains depuis des générations. Sa grand-mère, patronne des griots, joua un rôle clé dans son émergence. Les griots ne sont pas seulement des artistes, ils sont les gardiens de l'histoire et de la culture de leur communauté. C'est dans cet environnement que Youssou N'Dour développe très tôt un amour profond pour la musique. Dès l'âge de 5 ans, Youssou N'Dour commence à montrer un talent exceptionnel pour le chant. Il est souvent invité à chanter lors des cérémonies familiales et des fêtes locales. Son style de chant se distingue rapidement par sa puissance et son émotion, capturant l'attention de tous ceux qui l'entendent. Son amour pour ce noble art lui donne l'envie de grandir auprès de sa grand-mère. Il était d'ailleurs très proche d'elle. Son père lui donna l'autorisation de vivre à ses côtés, à condition de prendre ses études au sérieux. La culture orale fut ancrée en lui de par ses prises de parole en famille, dans son quartier. Pendant les grandes vacances, il faisait des tournées du quartier pour chanter, raconter des histoires. Et alors qu'il n'avait que 12 ans, l'un de ses grands frères du quartier créa une troupe théâtrale du nom de Cine Dramatique. Dans cette troupe, il interpréta lors d'un concours national le rôle d'un petit enfant venant du village pour la ville. Son timbre vocal ne laissa pas l'assemblée indifférente et sa troupe remporta le concours. En grandissant, Youssou N'Dour continue de se perfectionner en tant qu'artiste. Il passe beaucoup de temps avec les musiciens locaux et commence à apprendre à jouer de divers instruments. Youssou N'Dour reste concentré sur son objectif. Il sait que la musique est sa voix et rien ne peut le détourner de son rêve de devenir un grand artiste. Son style unique, mêlant des rythmes traditionnels sénégalais au jazz, à la soul, à la musique latino-américaine, lui permet de se démarquer. En 1979, à seulement 20 ans, il fonde son premier groupe, le Super Étoile de Dakar. Ce groupe va révolutionner la scène musicale africaine avec un nouveau style, le mbalax. Il faut noter que les années 1960 et 70 marquent l'arrivée du mbalax moderne, une musique populaire du Sénégal dans laquelle les genres tels que le jazz, le soul, le funk et même la musique latino-américaine sont incorporés. Youssou N'Dour a donc joué un rôle crucial en faisant du mbalax un genre respecté et aimé dans le monde entier. Dans les années 1980, Youssou N'Dour et le Super Étoile de Dakar deviennent des légendes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Leur musique, le mbalax, fusionne des instruments traditionnels comme le sabar avec des sons modernes, créant un genre vibrant et énergétique
qui conquiert les cœurs. Dans ce parcours, la musique cubaine fut déclencheur et à ses débuts, il a intégré de l'instrumental cubaine aux chansons wolof. Mais Youssou N'Dour ne s'arrêta pas là. Sa voix puissante et son charisme le propulsent sur la scène internationale. En 1984, c'est le début d'une série de collaborations avec des artistes de renommée internationale comme Peter Gabriel, Paul Simon, Sting, Bruce Springsteen. En 1984, la collaboration avec Peter Gabriel sur la chanson In Your Eyes est un tournant dans sa carrière. Cette chanson devient un succès mondial et introduit Youssou N'Dour à un public international. En 1986, Youssou N'Dour sort un album appelé Nelson Mandela qui rend hommage au leader sud-africain et renforce sa réputation d'artiste engagé. Cet album le place sous les projecteurs en tant que voix non seulement musicale, mais aussi politique. En 1994, l'album The Guide, qui inclut la chanson 7 Seconds, en duo avec Nene Cherry, devient un énorme succès international. La chanson se classe dans les charts de nombreux pays et consolide Youssou N'Dour comme un artiste de renommée mondiale. En 1998, Youssou N'Dour reçoit son premier Grammy Award pour l'album Egypt, un projet qui combine musique sénégalaise et influence égyptienne, célébrant la spiritualité musulmane. Cet album est salué par la critique et montre la capacité de Youssou N'Dour à transcender les frontières musicales. En hommage au continent africain et musicalement parlant, il fit des collaborations avec des artistes africains tels que Toumani Diabaté, Fally Ipupa et bien d'autres, confirmant ainsi son engagement à propulser la musique africaine. Youssou N'Dour a constamment œuvré pour la promotion de la culture africaine. Il a fondé plusieurs institutions pour soutenir et promouvoir la musique et la culture du continent, dont le Festival international de la musique de Dakar, FESMAN, en 1991, pour mettre en lumière des artistes africains. Il crée le label de musique Jojoli et la chaîne de télévision TFM, Télévision Futur Média, dédiée à la diffusion de contenus africains. Par son travail, il a réussi à donner une visibilité accrue à la culture africaine et à créer des ponts entre les cultures. Il est également nommé ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF en 1993, utilisant sa voix pour défendre les droits des enfants et lutter contre la pauvreté. Youssou N'Dour a toujours supporté sa voix pour dénoncer les tares du continent tels que la colonisation, la néocolonisation, les coups d'État et immigration et bien d'autres. En 2012, Youssou N'Dour fait un pas de plus en s'engageant en politique. Il se présente à l'élection présidentielle sénégalaise en tant que candidat indépendant. Une initiative qui montre son profond attachement à son pays et son désir de contribuer au développement du Sénégal. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui va gagner ces élections. Ça, c'est clair. Je vais gagner ces élections parce que la majorité des Sénégalais vont voter pour moi. Il souhaitait incarner une alternative aux politiciens traditionnels en promettant de lutter contre la corruption et de promouvoir le développement économique et social du pays. Je me suis rendu compte qu'on est en train de bafouer les règles du jeu, de la démocratie. Et je me suis dit, avec l'appel du peuple, avec ce que je suis en train de voir se dessiner pour un lendemain flou, je dis, je n'ai pas le droit de rester tranquille, les bras croisés. Cependant, sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel du Sénégal qui a jugé qu'il n'avait pas obtenu le nombre suffisant de signatures de soutien pour valider sa candidature. Cette décision a suscité des débats et des controverses, certains y voyant une manœuvre politique pour écarter un candidat
populaire. Il devient tout de même ministre de la Culture et du Tourisme sous le gouvernement de Macky Sall, où il œuvre pour la promotion de la culture et du tourisme sénégalais. Cette nomination effective d'avril 2012 à septembre 2013 lui a permis de jouer un rôle dans la promotion du patrimoine culturel sénégalais et de soutenir le développement du secteur touristique. Même après avoir quitté ses fonctions présidentielles, Youssou N'Dour a continué à s'engager dans la vie publique sénégalaise en tant qu'activiste et leader d'opinion. Il reste un personnage influent dans le pays, utilisant sa plateforme pour défendre diverses causes sociales, y compris l'éducation, la santé publique et les droits de l'homme. Aujourd'hui, Youssou N'Dour continue de faire vibrer les scènes du monde entier avec sa musique. Son parcours est une source d'inspiration pour des millions de personnes, montrant que l'on peut rester fidèle à ses racines tout en embrassant le monde entier. Ce que nous voulons dégager, c'est une image pour les enfants, pour tout le monde, dire que c'est possible. On peut prétendre être un artiste africain et avoir le même succès qu'un artiste américain peut avoir aux États-Unis ou partout dans le monde. Son histoire est celle d'un homme qui a su faire briller la culture africaine sur la scène mondiale tout en s'engageant pour son pays. Youssou N'Dour est plus qu'un musicien, c'est une légende vivante, un ambassadeur de la culture africaine et un modèle pour ceux qui croient en leurs rêves. Parti de zéro, il a su, par sa détermination et son travail sans relâche, se hisser sur la scène internationale et valoriser tout un continent. Que t'inspire ce vécu frissonnant? N'hésite pas à le partager dans les commentaires.